Ben, on est le 18 mars. J'ai la chance d'avoir encore du travail. On n'est pas beaucoup dans le restaurant à avoir pu nous garder notre travail. En ce moment, on est 3 en salle, ils sont 2 ou 3 en cuisine. On doit avoir 100 clients par jour au lieu de au moins 500. Et vous allez voir, le centre commercial est vraiment vide. Donc là, les mesures qui sont prises par le gouvernement québécois, les Canadiens, ils ont tout fermé, sauf les restaurants, sauf les boutiques. Donc bon, un confinement conseillé, mais il faut qu'on continue à travailler. Il y a encore des clients. Hier, j'ai vu un client qui toussait comme pas possible. J'étais acheté non. Je veux pas qu'il vienne au restaurant. Mais ouais, c'est quand même vide comme vous pouvez le voir derrière moi. Voilà. Ça fait maintenant 6 jours que le Covid-19 est annoncé comme pandémie. Il n'y a pas énormément de cas au Québec, pas encore, pas comme en France ou en Europe, mais les mesures sont prises. Bonjour et bienvenue sur French Canadian Travel. Nous avons décidé de réaliser un grand rêve, découvrir l'Amérique en van. Nous partirons de Québec le 1er mai 2020. En attendant, nous vous partagerons en vidéo les différentes étapes des préparatifs du grand voyage. Bon, salut tout le monde! Salut! On s'est peut-être dit qu'il fallait qu'on vous fasse un petit point à propos de la situation que tout le monde connaît. Donc du coronavirus. Exactement. Parce que nous aussi, au Québec, on commence à être touchés. Ça fait depuis le 11 mars quand même. Bref, on va vous expliquer toute la situation au Québec dans cette vidéo. On va essayer de faire sûrement en 2 vidéos cette FAQ parce que sinon ça va être très long parce qu'on a plein de choses à vous dire. Donc aujourd'hui, on va vous parler de la situation au Québec pour nous. Et samedi, on vous parlera de ce que ça va changer pour notre voyage, tout simplement. Voilà, parce que bon, comme vous savez, la situation évolue très vite. Et chaque jour, des nouvelles dispositions sont mises en place. Et donc, chaque jour, on doit prévoir un nouveau plan B pour notre voyage. Mais on vous en dira plus samedi sur ça. Déjà, petit point au Québec. Donc, comme on vous l'a dit, le premier cas a été décelé le 11 mars. Donc, il y a 15 jours. Même pas 15 jours. Et actuellement, on est le 24 mars. Là, à l'heure où on tourne cette vidéo. Et au Canada, il y a un total de 2092 cas confirmés. C'est ça. Et dans la province de Québec, il y a 628 cas. Confirmés, c'est la province où il y a le plus de cas actuellement. Mais il faut savoir qu'au Québec, ils ont mis en place 3000 tests par jour. Donc c'est la seule province qui a fait ça. C'est pour ça qu'on arrive à déceler le plus de cas que les autres provinces. Et dans la ville de Québec, donc là où on est, il y a 33 cas. Ce qui peut être rassurant, oui, confirmé comme à chaque fois. Donc il y en a sûrement plus. Voilà, certainement. Donc, pour nous, on nous a souvent posé la question, est-ce qu'on travaille encore? Donc si vous nous suivez sur les réseaux, sur Facebook ou Instagram, vous avez déjà la réponse. D'ailleurs, je vous mets notre Instagram juste ici. Vous verrez tous les jours nos petites stories de qu'est-ce qu'on fait pendant le confinement. Si ça peut vous donner des idées quoi faire. Voilà. Donc, on va vous répondre à la question. Alors, Fabien, est-ce que tu travailles toujours? Moi, ma dernière journée, c'était hier, tout simplement. J'ai travaillé jusqu'au 23 mars, en fait. Puis moi, je devais travailler samedi et dimanche dernier parce qu'on pensait encore avoir du monde au restaurant. Mais ça n'a pas été le cas. Donc, ma dernière journée travaillée a été mercredi dernier. On était le 18 mars. Voilà. Ça va faire bientôt 1 semaine que je ne travaille pas. Seulement 1 semaine. Et puis ça commence déjà à être long. Mais ça va, il y a Animal Crossing. Ouais, c'est vrai que on commence à trouver des occupations pour l'instant. La situation actuellement au Québec, qu'est-ce qui est encore ouvert? Et qu'est-ce qui est fermé? Tous les jours, des nouveaux dispositifs sont mis en place. Et hier, encore, ils ont annoncé de nouvelles fermetures. Donc déjà, ce qu'on savait, c'était que les écoles allaient rester fermées jusqu'au 1er mai. C'était que les commerces pas nécessaires allaient aussi rester fermés jusqu'au 1er mai.
ils ont annoncé que les salles de restaurant allaient devoir fermer. Donc moi, ça y est, c'était sûr, mon restaurant allait fermer. Donc jusqu'au 1er mai, j'étais certaine de ne plus avoir de travail. Fabien avait encore du travail parce qu'ils allaient pouvoir... Les clients pouvaient venir pour prendre à emporter, pouvaient commander aussi par Uber. Puis je vais vous mettre en vidéo un peu les images des restaurants, de nos restaurants et de Sonseboué complètement vides. Parce que depuis lundi dernier, il n'y a presque plus aucun client. Le chiffre d'affaires a baissé de 85 à 90%. Pour donner un petit exemple, samedi, nous normalement notre restaurant fait environ 14 000 $ de vente. Samedi dernier, je ne sais même pas s'il a réussi à passer les 400 $ de vente. Ben voilà, je suis au travail, il est 11h40 et le restaurant est vide. Donc je pense vraiment que c'est le début de la fin puis qu'on va bientôt fermer. Donc hier, il y a une nouvelle annonce. Donc ils ont annoncé que jusqu'au 13 avril, plein de commerces non nécessaires allaient encore fermer. Moi j'avais peur parce que j'avais peur que les garages ferment. Mais c'est bon, ils ne ferment pas, donc je vais pouvoir avoir mon rendez-vous pour changer les pneus de ma voiture et la vendre. Parce que ouais, il va falloir que je vende rapidement la voiture. Pour ceux que ça rassure, les SAQ sont ouvertes, vous pouvez toujours acheter de l'alcool. Parce qu'ils considèrent ça comme commerce nécessaire. Voilà, comme les presse-tabac en France, quoi. Voilà. Puis de toute façon, je vais vous mettre ici toute la liste de ceux qui sont encore ouverts au Québec. S'il n'y a pas de nouvelle loi mise en place d'ici là. Genre aujourd'hui ou demain. Voilà. Parce qu'à 13h, à chaque fois, on a les nouvelles annonces. Aussi, on nous a demandé si on allait avoir des aides, parce qu'on n'a plus de travail. Est-ce qu'en tant que PVTiste, on peut toucher l'assurance chômage? Eh ben, c'est une bonne question. En tout cas, on a fait les démarches pour toucher l'assurance chômage. Normalement, comme on a fait plus de 700 heures de travail au cours des 52 dernières semaines, on devrait pouvoir le toucher. Donc, on est en attente de réponse. À savoir que ici, le chômage te touche seulement 55% de tes 2 meilleures semaines dans l'année. Ça fait quand même une baisse de revenus, mais on aurait quand même des revenus. Affaire à suivre. La question aussi qui revient souvent, c'est est-ce que notre assurance voyage, donc Chapka pour nous assure si jamais on tombe malade tout simplement? Donc pour ce qui est du test de dépistage, on n'est pas assuré parce qu'ils considèrent ça comme de la prévention. Donc les 300 $, on va les payer de notre poche. C'est ça. Mais normalement, j'ai vu un article comme quoi la Croix-Rouge le prend en charge pour les personnes, donc les personnes immigrées. Donc nous, on ferait partie de ces personnes-là. Mais sinon, notre assurance voyage nous prend en charge en cas d'hospitalisation due au coronavirus, bien sûr, à hauteur de nos plafonds de l'assurance, qui sont quand même assez bons. Donc, normalement, pas de problème de ce côté-là. Et Fabien, a-t-on fait des provisions? Ça dépend ce qu'on considère comme provision. Il faut savoir que déjà quand la pandémie a été annoncée, donc il y a 10 jours, tout le monde s'est rué vers les supermarchés, ça a été la cohue générale, c'était le bordel. Un an, puis on est parti avec rien, c'est ridicule. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? On ne veut pas me laisser entrer. Ah non, les deux fils, ça va jusqu'à la fin, ça se croise, c'est ridicule. Je les ai même demandé ça faisait combien de temps qu'ils attendaient. Ils m'ont dit, un bar c'était 45 minutes, l'autre bar ça faisait plus qu'1 heure. C'est quoi cette vidéo-là? Ça c'est la file d'attente juste quand tu rentres. Ça va jusqu'à la fin. Jusqu'au bout du magasin? Ouais. Avez-vous déjà vu ça? Non, jamais. C'est l'enfer. Donc le lendemain, je suis allée faire des courses et puis les supermarchés étaient complètement vides. Et donc, qu'est-ce qu'on a pris? Tes pâtes, tes conserves. Voilà. Le PQ, on l'avait déjà, on n'en a pas racheté. C'est ça. On a pris vraiment ce qu'on pouvait garder dans la durée. Ça, parce que le PQ, on ne va pas le manger, ça sert à rien qu'on en prenne. On a essayé de le frire sur une poêle, mais c'était pas très... Non. Pas ouf. Donc c'est ça, on a fait, je pense, des courses pour tenir un petit 2 semaines au lieu d'une semaine d'habitude. Mais on peut aller régulièrement au supermarché puisqu'on n'est pas encore confiné. Ah oui, on a oublié de vous dire,
Mais il n'y a pas de confinement obligatoire pour le moment. C'est conseillé. C'est conseillé, mais il faut savoir que tout le monde à Québec, à Montréal je ne suis pas au courant, mais à Québec tout le monde le suit. Donc d'un côté tant mieux parce que comme ça on garde une certaine liberté de sortie si on a besoin d'aller faire des achats, tout en restant un maximum chez soi bien sûr, mais quand c'est nécessaire il faut y aller, sans devoir faire le fameux papier de dérogation que vous avez à faire en France. Mais surtout, comme on vous l'a dit, Fabien a fermé le restaurant hier. Et il fallait bien faire quelque chose de toute la bouffe qui restait. Donc tout ce qui était caisse de légumes ou quoi, nos superviseurs sont venus les chercher pour les amener à des associations. Mais toute la bouffe qu'on avait dans la table, on l'a pris pour chez nous. Voilà, donc autant Le vous frigo est dire plein. que notre frigo est complètement plein. Voilà, je vous montre ça. Ensuite, bon, je vais vous parler rapidement. Donc, comme vous savez, moi, mon visa se termine le 15 mai. On devait sortir du Canada pour rentrer aux États-Unis pour notre voyage, sauf que les frontières Canada-États-Unis sont fermées. Donc, comment faire? Alors, j'ai fait une demande de fiche visiteur parce que je ne pourrais pas sortir du Canada pour re-rentrer en tant que touriste. Je suis obligée de rester au Canada. Donc j'ai fait cette demande en ligne par internet. Il y a un délai de 100 jours d'attente. Si jamais mon visa se termine et que je n'ai pas encore la réponse de ce visa, je vais avoir le droit de rester ici au Canada légalement. Donc déjà ça c'est bon à savoir. Cette fiche visiteur, si jamais elle est acceptée, je vais pouvoir rester 6 mois au Canada en tant que touriste. Donc bien sûr je ne pourrai plus travailler. Si elle n'est pas acceptée, je devrais rentrer en France. Bon, on verra. Je pense que déjà d'ici juin, je pourrai rester au Canada. Puis on va improviser encore par la suite. Hein. Encore peut-être que les plans vont encore changer. C'est ça. Ouais, chaque jour, il y a la situation qui change. Donc chaque jour, nos plans changent. C'est ça. Au début, on s'est dit on va voyager au Canada. Là, les frontières entre les provinces sont en train de fermer petit à petit. Donc on ne pourra même pas voyager au Canada. On va voyager dans la maison. De toute façon, là, l'idéal, c'est de rester confiné. Donc rester confiné dans un van, c'est pas forcément la meilleure solution. Surtout qu'on n'est pas à 100% autonome avec notre van. Donc on vous expliquera ce qu'on va faire, ce qu'on a prévu de faire pour le moment. Surtout qu'ici, les rassemblements de plus de 2 personnes sont interdits. On peut inviter personne chez nous. Exception, bien sûr, les familles chez soi. Par exemple, si c'était une famille avec 2 enfants, 3 enfants, vous pouvez être 4, 5 chez vous, mais on ne peut pas inviter des personnes chez soi. Et puis, la question que certains se posent, que peut-être que vous allez nous poser, c'est pourquoi ne rentrons-nous pas tout simplement en France? Parce que ce n'est pas déjà aussi simple. Il faut savoir qu'ici, on a notre appartement jusqu'au 30 avril, on a la voiture, on a le van. On a, ouais, le van. Le très important, ça. C'est ça. On a quand même, déjà rien que ces 3 choses, c'est beaucoup d'argent, beaucoup d'investissement, puis si on rentre en France, voilà. Tout ça pour rien. C'est ça. Donc, la deuxième chose, c'est que pour l'instant, on est plus en sécurité au Québec qu'en France. Que si on rentre en France, on s'expose aussi dans les aéroports au coronavirus. Donc nous aussi notre but c'est de ne pas tomber malade. Donc on a prévu de rester au Québec pour le moment. On verra en fonction de nos visas, en fonction de comment ça évolue si on rentre en France ou non. Mais pour le moment ce n'est pas prévu. De toute façon, sur ça, on vous expliquera vraiment tout plus en détail samedi. Et très important, on ne vous l'a peut-être pas assez répété, mais restez chez vous. Oui, restez chez vous. Parce que même si vous n'êtes pas malade, vous pouvez refiler la maladie à quelqu'un d'autre, même si vous n'en portez pas les symptômes. C'est ça. Puis pas tout le monde a les mêmes défenses immunitaires, donc même si vous n'avez pas de symptômes, la personne en face pourra tomber malade et puis... Ou même l'inverse. Donc protégez-vous, protégez les autres. Plus vous allez rester chez vous, plus vous allez sauver des vies. Ouais. Donc s'il vous plaît, restez chez vous. Et puis on vous donne rendez-vous samedi pour vous expliquer tous les détails de notre voyage ou notre pas voyage. Prévu à ce jour en tout cas. Voilà, ça pourra peut-être changer d'ici là.
Allez, à samedi. Salut!